présidée par la représentante Marsha Blackburn, R-TN, qui aide désormais à diriger la transition du président élu Donald Trump. Le panel du House Energy and Commerce Committee a publié à sa sortie de scène un rapport final de 413 pages, en plus de cibler Planned Parenthood, qui reçoit plus de 500 millions de dollars par an de financement fédéral, en grande partie par le biais du programme de santé Medicaid pour les pauvres. Le rapport met également en cause les instituts de recherche, d'autres prestataires d'avortement et les entreprises qui traitent et préparent les tissus fétaux. Pour les chercheurs, il accuse certains d'avoir profité illégalement de la vente de tissus fétaux, ce qui est interdit par la loi de 1993. Et il cite de nombreux exemples pour conclure que la recherche sur les tissus fétaux humains apporte une contribution infime aux efforts cliniques et de recherche. Mais un examen attentif de ces affirmations révèle des inexactitudes. Un échantillonnage suit. Rapport page 39, parce que c'est XXXIX, donc c'est les chiffres romains. En plus de 100 ans de recherche clinique sans restriction, le tissu fœtal humain n'a pas réussi à fournir un seul traitement médical. Réalité, plusieurs médicaments importants actuellement sur le marché ont été créés à partir de tissus fœtaux. Enbrel Damgen combat la polyarthrite rhumatoïde. Poulmozine de Genentech aide les enfants atteints de mucoviscidose à éliminer le mucus épais qui obstrue les poumons. Et Nuwick, fabriqué par Octa Pharma, traite les garçons et les hommes atteints d'hémophilie, un trouble de la coagulation mettant la vie en danger. Rapport, page 379. Plusieurs lettres de l'Association of American Medical Colleges et d'autres suggèrent que le tissu fœtal humain est utilisé pour la production de vaccins modernes. En réalité, aucune des quelques 75 formulations de vaccins actuellement autorisées aux États-Unis n'est produite à partir de tissu fœtal humain. Fait, les lignées cellulaires WI-38 et MRC-5 dérivées de deux fœtus qui ont été avortés, respectivement en 1962 en Suède et en 1966 au Royaume-Uni, sont utilisés pour produire les vaccins suivants, tous homologués et commercialisés aux États-Unis. État, le vaccin antirabique. Ibovax de Sanofi Pasteur est propagé dans des cellules MRC-5 lorsqu'ils ont été introduits dans les années 1970. Les vaccins antirabiques à propagation cellulaire fœtale humaine ont supplanté les vaccins antirabiques dangereux et parfois mortels produits par des tissus animaux. Les vaccins de Merck contre la varicelle et le zona sont propagés dans des cellules MRC-5. Ils sont produits dans une usine de l'entreprise relativement nouvelle en Caroline du Nord. Le virus Oka, affaibli utilisé dans les deux vaccins, a été initialement atténué dans les cellules WI-38. Le vaccin contre la rubéole de Merck. Le composant R du vaccin ROR administré aux nourrissons et aux enfants d'âge préscolaire américain est propagé dans des cellules WI-38 sur le campus de la société au nord-ouest de Philadelphie en Pennsylvanie. Merck a expédié près de 700 millions de doses du vaccin contre la rubéole depuis son lancement en 1979. Également connue sous le nom de rougeole allemande, la rubéole comme le virus Zika attaque et endommage les fœtus dans l'utérus. Les vaccins contre l'hépatite A sont commercialisés aux États-Unis par Merck et GlaxoSmithKline. Les deux sociétés propagent leurs vaccins dans des cellules MRC-5. Le composant antipoliomyélitique du vaccin Quadracel de Sanofi Pasteur commercialisé aux États-Unis, qui protège également contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, se propage dans les cellules MRC-5. Le vaccin contre l'adénovirus qui, depuis 1970, a protégé près de 10 millions de membres de l'armée américaine contre les infections respiratoires est propagé à l'aide de cellules WI-38. En contradiction apparente, le rapport déclare une page plus loin que 11 vaccins actuels sont produits à l'aide de lignées cellulaires historiques dérivées du fœtus. Le 11 janvier 2018, le docteur Stanley Plotkin est interrogé sous serment pendant 9 heures par Aaron Siri, avocat new-yorkais. La déposition fut filmée, la vidéo étant disponible sur Internet. A New Hope, Pennsylvanie. Stanley A. Plotkin est un médecin américain. Il a travaillé
tant comme consultant pour les fabricants de vaccins tels que Sanofi Pasteur que pour des entreprises de biotechnologie, des organismes à but non lucratif et différents gouvernements. Dans les années 1960, il a joué un rôle essentiel dans la découverte du vaccin contre la rubéole alors qu'il travaillait au Wistar Institute de Philadelphie. Le passage sur les fœtus découpés en morceaux se trouve à partir de 7.43.2.00, page 343 à 351 de la retranscription de la vidéo rapportée par Maureen Broderick, RPR emploi numéro 135 522, source 1, source 2. Question. Je vais donc poser à nouveau cette question. Dans votre travail lié au vaccin, combien de fœtus ont été impliqués dans ce travail? Réponse. Il n'y avait que 2 fœtus impliqués dans la fabrication des vaccins lorsque des souches fétales de fibroblastes souches ont d'abord été développées. J'ai été impliqué dans des travaux visant à caractériser ces cellules, mais ils n'ont pas été utilisés pour fabriquer des vaccins. Question. Le but de cette étude n'était-il pas d'aider au développement d'une lignée cellulaire humaine ou de soutenir l'utilisation de lignées cellulaires humaines dans la création de vaccins? L'idée était d'étudier les souches cellulaires des fœtus pour déterminer s'ils pourraient ou non être utilisés pour fabriquer des vaccins. Question. Donc c'était lié à votre travail. Réponse. Eh bien oui, dans un sens. Question. Vaccin, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'était préparatoire. Question. Donc cette étude a impliqué 74 fœtus, n'est-ce pas? Réponse. Je me souviens pas exactement combien. Question. Si vous passez à la page 12 de l'étude. Réponse. 76. Question. 76. Et ces fœtus avaient tous 3 mois ou plus lorsqu'ils ont été avortés, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Question. Et ce sont tous des fœtus normalement développés, n'est-ce pas? Oui. D'abord, ceux-ci comprenaient des fœtus qui ont été apportés pour des raisons sociales et psychiatriques, n'est-ce pas? Correct. Quels organes avez-vous prélevés sur ces fœtus? Eh bien, je n'en ai personnellement prélevé aucun, mais toute une gamme de tissus ont été prélevés par des collègues. Et ces morceaux ont ensuite été découpés en petits morceaux, n'est-ce pas? Oui. Et ils étaient cultivés? Oui. Certains des morceaux des fœtus étaient des glandes pituitaires, pituitaires qui ont été coupées en morceaux pour... Réponse. Donc question. Certains des morceaux des fœtus étaient des glandes pituitaires qui ont été coupées en morceaux pour... Réponse. C'est quand même assez bizarre pour une réponse. Question. Inclut le poumon des fœtus? Oui. Réponse oui. Inclut la peau? Oui. Rein? Oui. La rate? Oui. Le cœur? Oui. La langue? Je ne me souviens pas, mais probablement oui. Alors je veux juste m'assurer de bien comprendre. Dans toute votre carrière, ce n'était qu'une étude. Alors je vais vous redemander, dans toute votre carrière, avec combien de fœtus avez-vous travaillé approximativement? Alors parenthèse, pour ceux qui ne sauraient pas, ben, c'est un genre de dialogue. Alors, réponse à cette question, non, fin de la parenthèse, réponse à cette question, eh bien, je ne me souviens pas du nombre exact, mais un certain nombre lorsque nous les étudions à l'origine avant de décider de les utiliser pour fabriquer des vaccins. Avez-vous un sens? Je veux dire, cette étude en avait 76. Pour combien d'autres études avez-vous utilisé des fœtus avortés? Je ne me souviens pas combien. Vous êtes êtes-vous au courant que l'une des objections à la vaccination par le plaignant dans cette affaire est l'inclusion de tissu fœtal avorté dans le développement de vaccins et le fait qu'il fait en partie des ingrédients des vaccins? Oui, je suis au courant de ces objections. L'Église catholique a en fait publié un document sur ce qui dit que les personnes qui ont besoin du vaccin devraient recevoir les vaccins indépendamment du fait, et je pense que cela implique que je suis la personne qui ira en enfer à cause de l'utilisation de vaccins avec des tissus de fœtus avortés, ce que je suis heureux de faire. Savez-vous si la mère est catholique? Je n'en ai aucune idée, d'accord. Mais elle devrait consulter son prêtre, si elle en a un, si elle est en fait chrétienne, je suppose, n'est-ce pas? De toute façon, nous en avons donc 76 dans cette étude. Auriez-vous approximativement quelques centaines de fœtus? Oh non, je ne pense pas que c'était autant, probablement pas beaucoup, plus que dans cet article. Et je dois préciser que nous n'avons rien à voir avec la cause de l'avortement. Certains d'entre eux étaient destinés aux établissements psychiatriques, n'est-ce pas? En fait, tout ce que je peux dire, c'est que le fœtus avec lesquels j'ai personnellement travaillé venait en fait de Suède, d'un collègue suédois, et donc en aucun cas je n'ai pu déterminer quelle était exactement la raison de l'avortement.
Je vous demande juste, certains des fœtus que vous avez utilisés provenaient d'avortements de personnes qui étaient dans des institutions psychiatriques, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est ce que je vous dis, c'est que je les ai eus d'un collègue. Et si c'est indiqué dans le journal, c'est vrai, mais sinon je ne sais pas. Donc si c'est dans le journal, vous ne le contestez pas, n'est-ce pas? Je ne le conteste pas, non. D'accord. Avez-vous déjà utilisé des orphelins pour étudier un vaccin expérimental? Oui. Avez-vous déjà utilisé des handicapés mentaux pour étudier un vaccin expérimental? Je ne me souviens pas d'avoir fait des études sur des personnes handicapées mentales. À l'époque, dans les années 60, ce n'était pas une pratique rare. Donc vous dites, je ne suis pas clair sur votre réponse. Je suis désolé. Avez-vous déjà utilisé des handicapés mentaux pour étudier un vaccin expérimental?